Je suis maintenant à la page 15 de ton carnet. Je te parle de quelques définitions. Donc, je te parle de angles opposés par le sommet. Donc, des angles opposés par le sommet. Les angles ont le même sommet. Les côtés de l'un sont les prolongements des côtés de l'autre. Ces deux angles sont congrus. Donc, tu sais ce que ça veut dire congru? Ça veut dire qu'ils ont la même mesure. Donc, par exemple, si je dessine un angle comme ça, si je prolonge ces côtés, clac, 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 puis je prolonge les côtés de l'autre côté, donc j'obtiens deux angles qui sont face à face. J'appelle ça des angles qui sont nez à nez. Puis, des fois, je dessine pour m'amuser une petite souris qui en embrasse une autre. Donc, ça m'aide à retenir que des angles opposés par le sommet, c'est des angles qui ont la même mesure. Donc, puis ils ont le même sommet aussi. Donc, je te parle d'angles adjacents. Les angles adjacents ont le même sommet. Donc, ça ressemble un petit peu aux angles opposés pour commencer. Ont un côté en commun, puis ils sont situés de part et d'autre du côté commun. Ça veut dire un d'un côté, puis un de l'autre du côté qu'ils ont de commun. Donc, par exemple, si je te dessine un premier angle qui est ici, je t'en dessine un deuxième qui est ici. Donc, on a le côté commun ici. Les deux angles, il y en a un à droite, puis un à gauche du côté commun. Donc, ils sont adjacents. Les angles complémentaires, c'est deux angles dont la somme de leur mesure, donc quand j'additionne ces deux angles-là, ça donne 90 degrés. Donc, exemple, je te dessine un angle droit. Dans cet angle droit-là, je te dessine un angle de 30 degrés, puis un angle de 60 degrés. Donc, 30 degrés plus 60 degrés, ça donne 90 degrés. Donc, ce sont des angles qui sont complémentaires parce qu'ensemble, ils forment 90 degrés. Ils ne sont pas toujours dessinés côte à côte comme ça. Donc, je pourrais avoir un angle de 30 qui est dessiné à part, qui est dessiné comme ça, un angle de 30 degrés, puis un angle de 60 qui est dessiné à part, puis que je te demande s'ils sont complémentaires. Donc, quand ils sont dessinés côte à côte, puis qu'on voit l'angle droit, c'est facile. Mais quand ils ne sont pas dessinés côte à côte, donc il faut les additionner pour vérifier si les deux ensemble donnent 90 degrés. Angle supplémentaire, c'est quand la somme de leur angle donne 180 degrés. Moi, mon truc pour l'obtenir, c'est que C vient avant S dans l'alphabet. Donc, C plus petit, ça a un lien avec 90 degrés. Puis S plus grand, donc vient avec 180 degrés qui est plus loin sur la droite numérique. Donc, 180 degrés, c'est quand mes deux angles ensemble forment une belle ligne droite. Donc, je pourrais, par exemple, avoir un angle de 40 degrés, puis un angle de 140 degrés. Puis, si je les additionne ensemble, 140 plus 40, donc j'obtiens plus mon 40, 140 plus 40, j'obtiens 180 degrés. Donc, ça forme une ligne droite. C'est ça qui est important de retenir, ça forme une ligne droite. Ça se peut qu'ils ne soient pas non plus un à côté de l'autre. Donc, je pourrais avoir un angle de 40 degrés qui est dessiné, puis un angle de 140 degrés qui est dessiné, puis dire, quand j'additionne mon 40 plus mon 140, ça me donne 180 degrés. Donc, voilà. La loi du triangle, ça dit que la somme des angles intérieurs d'un triangle, donc si j'additionne cet angle-là, plus cet angle-là, plus cet angle-là, ça va toujours donner 180 degrés, peu importe les angles que j'ai. Donc, je pourrais, par exemple, avoir un angle de 90 degrés ici, avoir un angle de 80 degrés ou de 60 degrés ici, puis un angle de 30 degrés ici. Donc, si j'ai 90 plus 60 plus 30, donc je vais obtenir 180 degrés. Donc, ça dit la somme des angles intérieurs d'un triangle est 180 degrés. Voilà. Donc, des fois, ça va arriver qu'on va me donner, dans le fond, je te donne un exemple, c'est possible que je te donne un triangle avec un angle de 60 degrés, avec un angle de 50 degrés, puis je te demande quel est le prochain angle. Donc, il faut y aller par soustraction. On sait que les trois angles ensemble font 180.
Donc, si je fais 180 et que j'enlève le 60 degrés et que j'enlève le 50 degrés, donc je vais obtenir. Donc, je peux y aller soit par soustraction comme ça ou simplement en les mettant de parenthèse en me disant je vais additionner ces deux-là ensemble. Donc, ça va me faire 180 moins 110 qui va me donner un angle de 70 degrés. Donc, je sais que l'angle qui est ici mesure 70 degrés. La loi du quadrilatère, quant à elle, elle dit que la somme de toute la somme, on écrit somme, des angles intérieurs d'un quadrilatère égale 360 degrés. Donc, si je prends le rectangle qui est ici, qui a 4 angles droits, donc dans le fond, c'est 4 fois 90 degrés, ça fait effectivement 360 degrés. Donc, peu importe le quadrilatère, à toutes les fois que j'additionne ces angles, ça donne toujours 360 degrés. C'est la loi du quadrilatère.